Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire spécial concernant le gold, l'or, valeur refuge par excellence, le gold face à la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'or, donc la valeur refuge par excellence. On a pu constater des mouvements erratiques sur l'or. Le but de ce webinaire est d'apporter certains éléments de réponse, mais également de vous permettre d'y voir un peu plus clair si vous souhaitez intervenir sur ce marché sur du long terme. Donc nous allons aborder plusieurs points. On va débuter bien entendu par un rappel légal comme à notre habitude. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors nous allons passer sur d'un point de vue global, voilà les différents points clés que nous allons aborder et les points clés à savoir déjà. Il faut savoir que l'épidémie du coronavirus s'étend au monde entier et nous signale un grave ralentissement économique. Plus précisément, nous nous rapprochons considérablement donc d'une récession. En réaction, le marché vend les actifs risqués, mais le marché des métaux précieux ne se comporte pas comme à son habitude, métaux précieux comme le gold qui sont des valeurs refuges et qui doivent afficher normalement une corrélation négative avec les actifs risqués. Alors on a vu récemment que les indices évoluent en territoire négatif, suivi par l'or également en repli. Alors ça va à l'encontre du comportement habituel de l'or qui est une valeur refuge. Alors l'or, l'argent et le platine sont sous pression, il faut savoir en raison tout d'abord de la nécessité de couvrir d'autres positions en perte et afin de compléter les marges pour tenir donc ces positions-là. Ce sont les appels de marge. On a pu constater cela lors de deux précédents vendredis. Des appels de marge ont créé des mouvements erratiques sur le gold et donc à l'heure actuelle, il faut savoir que le cash est l'actif le plus convoité par les investisseurs. Donc le cash qui prend le dessus et donc dans ce contexte-là, l'or remplit sa mission de liquidité, l'or qui est réputé être extrêmement liquide et donc cela permet de se débarrasser de l'or que l'on a en portefeuille pour libérer du cash à un moment où justement ce besoin en cash se fait ressentir plus que jamais. Nous allons parler également de la situation fondamentale, nous allons parler des fondamentaux. Est-ce qu'il y a eu un changement de fondamentaux concernant le gold pour expliquer ce changement de comportement? Et nous allons parler également de la demande en or, que ce soit une demande pour de l'investissement ou la demande des banquiers centraux et voir ce que cela représente pour le métal précieux. Nous allons parler également des net short et net long sur le gold, les positions à l'achat et à la vente sur le gold afin d'en déterminer, d'en retirer quelques indices et de pouvoir anticiper tel ou tel mouvement. Et nous allons parler de ce sell-off complet sur le platine et sur l'argent. Et tout en bas, vous avez le World Matters. Donc, si vous voulez avoir des mises à jour concernant l'avancée du coronavirus, ce site est d'une très grande fiabilité. Alors, on va commencer à présent. Voici les points clés. Bien entendu, on va débuter par l'impact des taux des banquiers centraux sur le gold. Nous allons faire donc un parallèle avec la configuration actuelle par rapport à la configuration de 2008. On va parler de cette nouvelle zone à risque concernant le coronavirus. C'est bien entendu l'Europe. On va essayer également de quantifier la demande de cash. Actuellement, il y a une grosse demande de cash. On va essayer de la quantifier. On va voir comment. On va parler des changements fondamentaux. Est-ce qu'il y en a eu, oui ou non, pour voir ce qui peut expliquer éventuellement le repli du gold. On va parler également de ces mesures des banquiers centraux, donc baisse des taux directeurs et énorme quantitative easing, énorme QE. On va en parler. On va parler également de l'impact de ces mesures prises par les banquiers centraux. On va parler également de la demande en or, que ce soit pour de l'investissement ou de la part des banquiers centraux. Et on va parler des vagues vendeuses du gold en 2008 et on va faire un parallèle avec aujourd'hui. Donc voilà pour le programme, un programme assez chargé. Je vais essayer d'aller vite, mais bien entendu, c'est un enregistrement. Vous aurez la possibilité de consulter à souhait cette vidéo, étant donné qu'il y a pas mal d'éléments techniques, des éléments fondamentaux également. Et par avance, je vous prie de m'excuser, je suis en télétravail, il pourrait avoir des dérangements sonores, si je puis dire. C'est parti, ceci étant dit, on peut débuter à présent par le premier point. Nous allons commencer par nous intéresser tout d'abord par cette relation
la relation qu'il y a entre les taux de la Réserve fédérale américaine et le gold, mais également les longs ETF. Donc tout d'abord, il faut savoir que le graphique ci-dessus représente les taux américains. L'axe est inversé, hein. Ici, nous avons l'intervention d'urgence de la Réserve fédérale américaine. Donc c'est une hausse de la courbe, mais étant donné que l'axe désordonné est inversé, c'est une baisse de taux, hein, que l'on peut constater ici vers les 0,25. Si on aurait été à 0, on aurait été encore plus haut ici. Donc c'est inversé. Sur l'axe désordonné, c'est inversé. De ce côté-là, ce n'est pas inversé. Donc on retrouve avec la ligne jaune les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine et les cours du gold en blanc. Et donc cela permet de nous, comment dire, d'en conclure que la faiblesse des taux de la Réserve fédérale américaine entraîne donc du cash bon marché, nous ramène du cash bon marché, et cela donc favorise la montée du cours de l'or. Alors, il faut savoir que le cash bon marché stimule la demande d'investissement en or, et également le fort rebond de la demande spéculative, et ça on le voit sur le graphique du bas, donc qui représente justement cette demande d'investissement spéculatif, et ce fort rebond également favorise la hausse des cours du gold et donc des ETF qui augmentent en long gold. Donc on a de plus en plus de personnes qui se positionnent à l'achat sur le gold. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Donc ça, c'est la première chose, premier élément que nous sommes en train de planter. On plante le décor progressivement comme d'habitude. Donc cet impact des taux de la Réserve fédérale américaine sur les cours de l'or, et notamment sur la demande en investissement, et plus particulièrement les ETF de par les longs en gold, donc les achats en gold. On le voit, c'est la ligne verte, la ligne violette représente la demande spéculative. Donc voilà pour ce volet-là. On va à présent faire un parallèle avec la configuration que nous avions pu observer en 2008. On va déjà parler de la configuration actuelle sur ce marché. Donc ici, sur ce graphique, on peut voir le setup actuel, la configuration actuelle qui allie une hausse de la demande en cash, ce qui entraîne donc une baisse des rendements du 10 ans américain, et cela coïncide avec un rush, avec une hausse du billet vert, du dollar américain. Donc sur le graphique ci-dessus, nous avons les rendements du 10 ans US, c'est la ligne jaune. Encore une fois, l'axe des ordonnées est inversé, vous pouvez le constater, hein, ici. Donc ça, c'est la première chose pour la ligne jaune. Et nous avons le cours du gold, ça représente, donc c'est représenté par la ligne blanche. Ici, l'axe des ordonnées n'est pas inversé, on peut le constater clairement. Et nous avons enfin le billet vert, le dollar américain, qui est représenté par cette ligne verte, mais également l'axe des ordonnées est inversé. Alors ici, on peut observer une énorme augmentation de la demande de cash. On peut également voir une nette baisse des rendements des obligations américaines du 10 ans américain. Donc ça coïncide avec le renforcement du billet vert. Et cette situation que l'on voit ici, ce setup, cette configuration d'une hausse de la demande de cash, une baisse des rendements du 10 ans américain, une hausse du billet vert, on a pu constater le même genre de configuration lors de 2008. Donc très important de faire ce parallèle, hein, de faire le parallèle d'une manière générale avec les différentes situations que nous avons connues historiquement. Et donc il est important de noter qu'en 2008, la situation s'est normalisée par la suite, et le gold a poursuivi en territoire positif. Donc voilà pour le parallèle avec 2008. On fait un petit point sur le coronavirus, hein. Ce n'est pas bien entendu le sujet du jour. On est focalisé sur le gold, sur les points coronavirus plus dans le détail. On en parle tous les jours en Good Morning Market, mais ici il est important quand même de signaler la situation actuelle avant de poursuivre, avant d'aller plus loin. Alors il faut noter que concernant le coronavirus, nous avons une augmentation des cas d'infection en dehors de Chine, ce qui provoque la panique des investisseurs, et compte tenu de la situation actuelle, le nombre de cas en Italie pourrait dépasser celui de la Chine dans les 2 semaines à venir. Et à noter également, hein, que nous avons une zone qui est composée de la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Cette zone, hein, rassemble 72 000 cas confirmés, soit un tiers du total des cas d'infection au coronavirus. Cette zone est composée, je le répète, de la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Donc voilà pour ce rapide point concernant le coronavirus. Aujourd'hui, donc nous sommes le jeudi 19 mars 2020, voilà où nous en sommes à propos du coronavirus. Alors une fois que cela est fait, nous allons parler d'un indice, un indice
qui va nous apporter énormément d'informations. Alors c'est celui-ci. Alors cet indice, hein, c'est le BFCI US, c'est le Bloomberg Financial Condition Index in the United States. Alors c'est un, comment dire, c'est une sorte, ça permet d'évaluer la disponibilité, le coût des prêts. Donc récemment, on peut voir que cet index, le BFCI US, s'est replié en territoire négatif à moins 5,042. Donc cela nous renseigne sur l'énorme demande de liquidité. Donc ce qui explique, hein, justement ce qui entraîne des shorts sur le gold pour libérer de la liquidité. Pardon. Alors donc cet indice, l'indice des conditions financières aux États-Unis, suit le niveau global des conditions du marché monétaire, obligataire et boursier. Il permet d'évaluer la disponibilité et le coût des prêts. Une valeur positive indique une disponibilité générale et des conditions accommodantes. En revanche, une valeur négative indique des conditions très resserrées. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le récent déclin de cet indice, l'indice des conditions financières aux États-Unis, nous informe d'une énorme demande de liquidité. Et donc, ce qui explique justement les short gold, les ventes d'or que l'on a pu constater. C'est pour cela que l'or, visiblement, est en train de perdre actuellement son statut de valeur refuge est en train de perdre sa corrélation négative avec les actifs risqués. C'est cette demande justement, cette demande en liquidité, cette demande de cash qui l'explique et il n'y a rien de mieux pour matérialiser cette demande en cash que cet indice, le BFCUS, donc le Bloomberg Financial Condition Index in the United States, donc qui évalue les conditions financières aux États-Unis. Voilà comment nous avons pu déterminer, quantifier la demande globale de cash. Maintenant, on va s'intéresser aux changements fondamentaux sur le marché de l'or. Est-ce qu'il y a un changement fondamental qui pourrait expliquer cela ou est-ce que c'est simplement une demande de cash de la part des investisseurs? Donc les fondamentaux, on va bien entendu s'intéresser à ce que l'on appelle les net longs et les net short des agents non commerciaux. Donc ce sont les positions nettes des agents non commerciaux. Donc souvenez-vous, on en avait parlé récemment lorsque l'on a parlé du pétrole. Il y a des agents non commerciaux et il y a des agents commerciaux. Les agents commerciaux vont intervenir sur les marchés pour sécuriser par exemple les cours du kérosène pour une compagnie aérienne, pour sécuriser le cours du blé pour un agriculteur. Et donc ça, ce sont des agents commerciaux. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les agents non commerciaux. Et donc ces données, les net long, net short, des agents non commerciaux sont fournis par la CFTC. Ceci étant dit, nous allons constater sur le graphique du haut, la ligne blanche fait référence au long, donc aux achats. La ligne jaune correspond les shorts des agents non commerciaux. Un peu plus bas, la ligne violette correspond les positions nettes. Et donc la ligne verte, elle, va correspondre au cours du gold et la ligne rouge correspond à la quantité d'or détenue en ETF. Alors ce qu'on peut constater, c'est qu'une nette réduction des positions, c'est qu'il y a une nette réduction des positions net long. Donc il est intéressant de voir ce qui s'est passé par la suite, précédemment en 2016. Donc analogie avec la demande physique, la chute du cours de l'or en 2016 a été de 15% avec une forte réduction des positions longues. Il convient donc de noter que le nombre de positions courtes est également en baisse, ce qui signifie qu'il n'y a pas de changement dans les perspectives fondamentales. Donc ça, c'est très important de le noter. Tout cela, ces positions-là sont issues des données qui ont été fournies par la CFTC le 10 mars et il faut savoir qu'actuellement, les positions nettes sont beaucoup plus basses. Pas probablement, je sais vérifier, elles sont beaucoup plus basses. Donc ça, c'est important de le voir concrètement. Il faut donc noter qu'il n'y a pas de changement d'un point de vue fondamental. Donc on retire complètement cette hypothèse et on conserve pour le moment la demande en cash. On va passer à présent, nous avons parlé, donc on a quantifié, bon, on va résumer. On a parlé de l'impact des taux des banques centrales sur le gold, on a parlé de la configuration actuelle par rapport à 2008, c'est-à-dire hausse de la demande de cash, baisse du 10 ans US coïncidant avec une hausse
du biais vert. On a parlé par la suite de cette nouvelle zone à risque. Donc l'Europe, on a quantifié la demande de cash de par cet indice de Bloomberg, Financial Condition Index, et nous avons parlé des fondamentaux et on en a conclu qu'il n'y avait pas de changement fondamental. Donc à présent, ce qui va nous intéresser, ce sont justement ces banquiers, les banquiers centraux, car visiblement, hein, cela a favorisé, le cash, hein, ce quantitative easing, bon, les réductions de taux tout d'abord, hein, d'urgence pour la Réserve fédérale américaine et les énormes QE, quantitative easing, des plus grandes banques centrales du monde, permettent d'accéder à du cash très bon marché. Donc on répond à cette demande-là et le cash est très bon marché justement avec toutes ces interventions des banques centrales. D'ailleurs, pour rappel, hein, je rappelle à nouveau, nous sommes donc le jeudi 19 mars 2020 et nous avons pris connaissance il y a quelques heures, hein, de la BCE qui sort l'artillerie lourde, ce bazooka à hauteur de 750 milliards d'euros. Donc ça se poursuit, hein, les banquiers centraux continuent dans cette optique. Donc voilà ce qui se passe du côté des banquiers centraux, hein. On peut le voir ici graphiquement, c'est extrêmement violent et autant vous dire que les banquiers centraux sont en train de faire tout ce qu'ils ont à disposition afin de soutenir les marchés de toutes les manières possibles et imaginables. Alors à présent, nous avons abordé cela, cette baisse des taux et ces quantitative easing qui permettent donc d'accéder à du cash très bon marché. On va parler à présent de la demande en or. Alors la demande en or peut se décanter de plusieurs manières, hein. Ça, c'est très intéressant également d'en parler. Ici, nous avons la demande en or pour les bijoux. Donc, ce sera la zone grisée. Vous avez la demande en or pour dans le secteur technologique, hein, car il y a beaucoup de matériel technologique qui utilisent de l'or, entre autres, hein, et des métaux précieux d'une manière plus générale. Mais également les terres rares, hein, ce n'est pas le sujet. On pourrait faire un webinaire entier d'une heure sur les terres rares. Mais en gros, il y a de l'or qui est utilisé dans le secteur technologique. En rouge, vous avez la zone en rouge représente la demande d'or pour de l'investissement et la zone en vert correspond à la demande d'or des banquiers centraux. Donc là, c'est très intéressant de voir que la demande d'investissement en or et la demande des banques centrales étaient en forte hausse auparavant et donc cette demande, hein, en fin d'année s'est clairement affaiblie. Alors malgré cela, on a constaté une hausse de la demande dans le secteur de la bijouterie. La demande d'investissement sera la clé à l'avenir et le cash bon marché devrait la soutenir. Donc voilà pourquoi on assiste à un balai des banquiers centraux, les banquiers centraux qui essayent de proposer du cash bon marché à tout prix. Cela va permettre justement plus tard de stimuler la demande d'investissement et donc cela bien entendu permettra donc de retrouver des couleurs par la suite. Donc les banquiers centraux savent très bien ce qu'ils font, reste à savoir est-ce qu'ils le font au bon moment, est-ce qu'ils auraient pu le faire avant, est-ce qu'ils auraient dû attendre un peu et le faire après, ça c'est un autre débat. En tout cas il faut savoir que ce que font les banquiers centraux c'est tout à fait justifié, le but étant de proposer du cash bon marché et maintenant que vous avez une vision justement de cette demande en gold, de cette demande en or, on a essayé de décanter tout cela pour vous donner une vision globale, donc on ne cesse de planter le décor concernant le gold. Donc à présent, maintenant que nous avons abordé cela, cette demande en investissement mais également demande des banquiers centraux, on va essayer de comparer les mouvements du gold avec 2008. C'est toujours intéressant de le faire et ça c'est le réflexe de l'analyste, c'est de comparer les mouvements avec des mouvements historiques. C'est ce que nous allons faire de ce pas. Donc ici, il est intéressant, hein, de noter la part de la demande d'investissement et des banques centrales qui a diminué au quatrième trimestre 2019. Cette part était extrêmement élevée auparavant et donc effectivement cette offre de cash bon marché pourrait ramener une demande saine et une demande saine de la part de ces acheteurs sera cruciale pour que l'or se rétablisse au cours des prochains mois. Donc comme je le disais, hein, les banquiers centraux interviennent et l'effet interviendra un peu plus tard. On essaie d'assainir la demande en investissement en gold. C'est ce qui se fait actuellement et donc effectivement la demande d'investissement s'est repliée, elle était extrêmement forte et on assiste à un repli au T4 2019, au quatrième trimestre 2019.
Alors ceci étant dit, nous allons faire ce fameux point, cette comparaison, hein, c'est le réflexe de l'analyste, comment l'or s'est comporté en 2008 notamment avec les ETF. Alors en 2008, le retournement baissier a atteint un maximum de 30%. Alors il y a eu deux vagues. À noter que la première vague de sell-off, de vente, a pris fin à 10%, la suivante donc a pris fin à 15%. Et il faut noter que le rebond des ETF a provoqué une hausse du cours de l'or. Donc ça, c'est très important également. C'est pour cela qu'à partir de maintenant, on va s'intéresser aux ETF. Les ETF en 2008, c'est la courbe grisée. Le cours du gold en 2008, c'est la courbe bleue. Donc très intéressant de faire un parallèle par rapport à cela, lorsque l'on voit le rebond des ETF qui a permis justement d'entraîner avec lui le gold, et on a la situation actuelle en 2020, donc c'est en orange pour la cotation du gold, et les ETF en 2020, donc c'est en jaune. On peut voir que les ETF en 2020 sont en léger repli, stabilisation en tout cas, et donc c'est peut-être le rebond des ETF qui pourrait nous permettre d'assister à un rush, à un rallye sur le gold. Je vous rappelle que certains parlent même d'objectifs à 1800 dollars, et donc on va s'intéresser à présent justement à ces ETF. On en parle petit à petit. On a vu cette vague vendeuse du gold en 2008, comment elle s'est décantée. Deux vagues, une première vague de 10%, une seconde de 15%. Alors à présent, et donc avant de s'intéresser au COMEX Exchange, on va s'intéresser à ce graphique. Si on considère uniquement le long terme, on constate que beaucoup de choses dépendront de la demande d'investissement, y compris à travers des ETF ou directement pour de la spéculation. Alors tout au long de 2008, l'or a chuté de plus de 30%. Alors plus tard, cependant, nous avons eu un rallye qui s'est terminé par des pics historiques à près de 2000 dollars l'once. Donc voilà pourquoi les banquiers centraux, encore une fois, veulent justement booster la demande d'investissement en gold. Les banquiers centraux ont en tête ces graphiques et ils ont en tête ces différents comportements, et lorsqu'ils agissent, ils savent très bien ce qu'ils font. Alors ce qu'on peut remettre en question, c'est peut-être le timing, mais encore une fois, là c'est un autre débat. Alors à présent, on va enfin s'intéresser au COMEX Exchange. Donc ce qu'il faut noter ici, vous avez le gold en spot, c'est la ligne verte, et vous avez les inventaires du COMEX Exchange. Donc ici, on peut considérer qu'on peut constater que le niveau des inventaires du COMEX suggère qu'il ne s'agit que d'une correction, parce que effectivement, on aurait dû avoir un repli plus considérable, et la consolidation récente n'a pas soutenu un net rebond au cours des dernières semaines. Donc on va garder à l'œil également ce COMEX Gold Inventory, donc ça sera vraiment majeur, car pour le moment il reste extrêmement stable et il n'y a pas il n'y a pas de chute à ce niveau-là, ce qui nous indique effectivement que ce repli n'est que temporaire, ce n'est qu'une simple correction. On n'est pas en train de changer de tendance sur le gold, comme c'est le cas sur les indices américains. Je vous rappelle que nous ne sommes plus en territoire de correction sur les indices américains. Une correction est caractérisée par un repli de 10% depuis les récents records. Nous sommes en bear market. Un bear market est caractérisé par un repli de plus de 20% depuis les récents sommets. Ceci étant dit, nous allons à présent passer au prochain slide. On va s'intéresser tout d'abord à ce ratio, notamment le ratio donc entre l'or et l'argent. On va s'intéresser à l'argent à présent. Donc on n'en a pas parlé, mais on va s'y intéresser immédiatement. Donc ici, en jaune, vous avez le ratio entre le gold et le silver. C'est une simple division de cotation, et en rouge, donc vous avez le S&P GSIN. Alors qu'est-ce donc ce S&P GSIN? Donc c'est un benchmark du compartiment matière première. Il va simplement mesurer le mouvement donc des cours des métaux par rapport au marché global des matières premières. Et là on peut constater ici, on le voit clairement de par le ratio gold-silver, que ce ratio est complètement détaché de la réalité à présent. Donc est-ce qu'il y aura une analogie avec 2008, donc une énorme augmentation du cours de l'argent? Il faut savoir que l'argent a perdu plus de terrain que le gold, mais en tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est que actuellement, ce ratio gold-silver est complètement détaché de la réalité. Et
on va constater, effectivement, c'est ce que l'on vient de dire, ce que l'on vient de mettre en évidence. On peut voir à quel point l'or a perdu du terrain, mais on peut relativiser lorsque l'on constate le repli qu'a subi l'argent. Donc pour l'heure, hein, l'or n'a pas perdu autant de valeur que le silver, que l'argent. On constate également une relative stabilité des ETF, hein, que ce soit par rapport au gold ou par rapport à l'argent. Les ETF ici sont matérialisés par ces lignes, ces courbes en rouge, que ce soit pour le gold ou pour le silver. Mais on garde à l'esprit ce repli massif du silver, beaucoup plus conséquent que celui que l'on a pu constater sur le gold. Mais ce ne sont pas les seuls comment dire, à être impacté hein, de nos jours. Il y a une forte vente également de tous les métaux précieux. Le platine est à son plus bas niveau depuis 17 ans, mais encore une fois, on constate que les ETF n'ont pas démarré la vente, hein. Il n'y a pas de repli massif des ETF. Encore une fois, ces trois graphiques vont représenter, ici on va avoir le silver, ici au milieu nous avons le gold, en bas il y a le palladium, le silver, donc les cours sont en jaune et les ETF sont en blanc, relativement stables. Le graphique du milieu, nous avons donc ici en rose le cours du platinium. Les ETF sont en vert, relativement stables. Pareil ici, donc pour le palladium, hein, c'est la même chose. Hein, on a le cours du palladium qui est en gris et on a les ETF en bleu. Et donc par contre, hein, concernant ici, concernant les ETF, un repli peut-être un petit peu plus marqué, mais face au repli du cours, les ETF limitent tout de même les pertes. Et donc, hein, ce que l'on en retient, tout simplement, c'est que la demande spéculative sur les contrats a éclaté. Et à présent, on va s'intéresser à cette position, les positions nettes sur comment dire, sur les métaux précieux. Donc, on va s'intéresser encore une fois au platinium, au gold et au silver. Donc, sur ce graphique, encore une fois, vous retrouverez le gold en blanc, c'est la courbe en blanc. Vous retrouverez le silver, ce sont les positions nettes ici, hein, attention. Le silver en jaune et vous retrouverez donc en vert le platinium. Donc une nette réduction de la position nette sur les métaux précieux. Donc la position nette se réduit considérablement. Donc encore une fois, ce sont des données du 10 mars et la position des spéculateurs est beaucoup plus faible actuellement. Donc des comportements qui sont similaires sur les marchés des métaux précieux. Et voici la situation actuelle sur le gold en données hebdomadaires. Donc sur le gold en données hebdomadaires, pour le moment, nous avons marqué un point D ici très précisément et s'il y a un redémarrage du gold, on va s'intéresser très certainement car il pourrait y avoir la formation d'un N majeur. Ce N au final est sur de l'hebdomadaire mais il pourrait être, on pourrait estimer que c'est un N mineur, hein. Pour ceux qui ne sont pas familiers aux projections d'Osoda, c'est un raisonnement qui ressemble hein, aux vagues d'Elliott. C'est une vague en N ici, A, B, C, D, que l'on a clôturé en 1700. On est en train de chercher un nouveau point bas à présent, peut-être pour une vague plus globale à partir du breakout du nuage, un point A ici, un point B ici et peut-être un point C sur ce nuage hebdomadaire pour nous donner d'autres objectifs. Donc voilà ce que l'on retire. On a parlé de tous ces aspects, on a parlé ETF, on a parlé net long, net short, on a parlé demande d'investissement, on a parlé politique monétaire et impact sur le gold, on a même quantifié la demande en cash, on a même parlé des fondamentaux, on a déterminé qu'il n'y avait aucun changement fondamentaux et donc visiblement l'or devrait repartir à la hausse au vu de tous ces éléments. Et le technique vient nous le confirmer également, c'est le gold en données hebdomadaires et là visiblement, on pourrait très certainement redémarrer, trouver un support sur notre nuage hebdomadaire. Si on décolle à partir de ce moment-là, si c'est bien un creux qui a été formé à ce niveau-là, vous l'aurez compris, on aurait un point A ici, un point B ici, un point C ici, et notre point D serait
bien au-dessus des 1800 dollars. Donc Goldman Sachs qui estimait il y a 10 jours de cela que le gold pourrait atteindre les 1800 dollars. Je pense que la situation a changé et qu'on pourrait aller beaucoup plus haut. Donc voilà, j'ai essayé donc de planter le décor d'une manière générale. Je vous ai présenté les différents aspects à prendre en considération concernant le gold. J'espère que cela vous a permis d'y voir un peu plus clair, parce que effectivement c'est extrêmement troublant, le gold qui est la valeur refuge par excellence et qui n'affiche plus cette corrélation négative, notamment avec les indices. C'est troublant, mais ce sont des choses que l'on a déjà connues précédemment. On a fait le rapprochement avec 2008 et il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela, et cela permet également de comprendre le comportement des banquiers centraux qui agissent précipitamment et qui souhaitent agir sur la demande d'investissement en gold et fournir du cash bon marché. Donc visiblement tous les éléments laissent à penser que le gold devrait renouer avec son précédent rallye, donc pour repartir de plus belle en territoire positif. Attention tout de même à tout franchissement de ce nuage hebdomadaire qui pourrait remettre les choses en question. Encore une fois, les événements s'enchaînent, il faut garder la possibilité de changer d'avis, mais en tout cas pour l'heure, quel que soit de tout point de vue, tout plaide en faveur d'un retour en territoire positif pour le gold. Et sur ce, donc, ce webinaire spécial sur l'or touche à sa fin. J'espère que vous y voyez beaucoup plus clair. En tout cas, c'était le but, hein. C'est ce que nous avons fait sur le pétrole également. Nous le faisons actuellement sur l'or et on va faire un suivi, bien entendu, sur le pétrole très prochainement, hein. La situation qui continue donc de s'envenimer sur le marché pétrolier. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading et je vous dis à très bientôt. Au revoir.